Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de choisir le bon ratio de moulinet en fonction de votre technique de pêche. Que vous soyez adepte de la pêche au leurre, de la pêche au coup ou encore de la pêche en mer, le ratio de votre moulinet peut vraiment faire la différence dans votre expérience de pêche. Je vais vous expliquer comment ces ratios influencent votre technique et vous donner des conseils pratiques pour faire le meilleur choix. Restez avec moi pour découvrir comment optimiser votre matériel et améliorer vos performances au bord de l'eau. Écoutez cet article, nous allons, de manière non exhaustive, passer en revue certaines techniques et leur associer le ratio qu'il est préférable d'utiliser. Réactivité et ou rapidité. Un ratio qualifié de rapide est un ratio associé à une récupération importante de ligne à chaque tour de manivelle. Considérant que globalement les ratios des moulinets spinning sont plus rapides que ceux des moulinets casting, ceci étant dû principalement à la différence de taille très nette des bobines de ces deux types de moulinets, nous considérons comme rapide un ratio associé à une récupération de ligne à chaque tour de manivelle de plus de 80 cm. La pêche au jerkbait. Il s'agit d'une technique relativement lente qui demande surtout de la réactivité. Le principe de cette approche est de faire danser le leurre, jerk, lui imprimer une nage erratique de droite à gauche grâce à des mouvements plus ou moins amples de la canne, twitch et jerk. La nage du leurre, son mouvement, est donc directement lié au mouvement de la canne, si bien qu'entre chaque mouvement de canne, le leurre sera quasiment à l'arrêt. L'utilisation d'un ratio rapide va permettre, entre chaque mouvement de canne, de rembobiner l'excédent de ligne. On comprend donc que plus on souhaitera animer rapidement, plus l'emploi d'un tel ratio fera sens. Répondant au même principe dans l'animation, nous pouvons également citer la pêche au leurre de surface. Verticale. La pêche à la verticale est une pêche statique qui se pratique à l'aplomb d'un bateau ou d'une structure lorsque l'on pêche du bord, et dont le principe est de rester proche du fond, rarement plus de 30 cm au-dessus. Si le relief du fond varie beaucoup au cours d'une dérive, il faut pouvoir être réactif. Effectivement, dans le cas de la pratique de la verticale en bateau, la vitesse de déplacement du leurre est imprimée par le bateau, et non par le fait de récupérer sa ligne, donc pouvoir récupérer sa ligne rapidement lorsque le relief du fond varie, et ainsi positionner son leurre de manière optimale, est important. Pêche de la truite au leurre. Pêcher dans le sens du courant, de l'amont vers l'aval, tout en gardant le contact avec son leurre, que l'on pourra de surcroît animer par des twitch, nécessiter obligatoirement l'utilisation d'un ratio rapide. L'idée étant de pouvoir être plus rapide que le courant. Selon le même principe d'utilisation d'un ratio rapide au service d'une technique qui nécessitait absolument de la rapidité, nous pouvons mentionner également la pêche de l'aspe. L'éloge de la lenteur. Un ratio lent est associé à une récupération plus faible de ligne, entre 55 et 70 cm, à chaque tour de manivelle. Pêche linéaire lente à gratter. Le principe ici est de rester au maximum au contact du fond et là, contrairement à la pêche à la verticale en bateau, c'est le pêcheur qui imprime le rythme. Sur ce type de pêche, il sera souvent plus facile de pêcher lentement avec un ratio lent. Cranking. Le cranking qualifie une pêche linéaire en lancer ramené, souvent associée à l'emploi de leurre qui vibre et tire beaucoup sur la ligne lors de la récupération, comme les crankbaits à longue bavette, les chatterbaits ou les spinnerbaits, pour ne citer que. Ici, l'emploi d'un ratio lent s'expliquera surtout pour des raisons de confort permis par le couple lié à ce type de ratio. Pour certaines approches au spinnerbait, slow rolling, et crankbait, bottom tapping, avoir la possibilité de récupérer lentement sa ligne sera néanmoins appréciable. Nous pouvons également parler du cranking shad, qui consiste principalement à employer de gros shads en linéaire pour la recherche du brochet. Dans ce cas, même de grosse taille, les leurres utilisés ne tirent pas autant dans la ligne lors de la récupération que les leurres cités précédemment. Ici, le ratio lent aura deux intérêts, la possibilité de récupérer lentement sa ligne et de mieux maîtriser un gros poisson lors du combat, ceci grâce à la puissance offerte par ce type de démultiplication. Lorsque l'on recherche la polyvalence, ratio associé à une récupération moyenne, entre 70 et 75 cm de ligne à chaque tour de manivelle. Un ratio polyvalent va permettre aux pêcheurs de s'en sortir correctement dans la majorité des situations.
On privilégiera donc ce type de ratio lorsque l'on n'a pas d'ensemble réellement spécifique ou dédié à une pêche en particulier. Adepte des ratios lents et des ratios rapides, il y a en effet d'un côté les pêcheurs qui affectionnent de manière générale davantage pêcher avec des ratios lents, préférant accélérer leur mouvement si besoin. De l'autre, au contraire, nous trouvons les adeptes du « qui peut le plus peut le moins » qui préféreront des ratios moyens à rapides, quitte à ralentir leur mouvement si les conditions ou la technique l'exigent. Dans les deux cas, cela ne se discute pas. Mais attention, pêcher vraiment lentement avec un ratio rapide peut vite devenir un calvaire. En conclusion, choisir le bon ratio de moulinet est essentiel pour optimiser votre technique de pêche. Que vous soyez adepte de la pêche au leurre, de la pêche au coup ou de la traîne, chaque méthode nécessite un ratio spécifique pour garantir efficacité et confort. Prenez le temps d'analyser vos besoins et d'expérimenter différents ratios pour trouver celui qui vous convient le mieux. Avec le bon équipement, vous augmenterez vos chances de succès sur l'eau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.